Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur BPDI Facturation Classique 2020. Toujours dans notre thématique des circuits des documents de vente, cette fois-ci nous allons voir les factures d'acompte et les avoirs d'acompte. Alors, il y a deux possibilités de générer des factures d'acompte. On va voir déjà le cas le plus classique. Et on verra ensuite une fonctionnalité où si systématiquement vous proposez de vous demander 30% d'acompte lors du devis, on pourra le paramétrer automatiquement dans les informations société. Alors on va faire déjà le cas classique, on va dire, vous faites un devis et ponctuellement vous demandez 30% d'acompte et on va voir à quel moment on génère donc la facture d'acompte. Alors en fait, ici dans facture d'acompte, on peut, quand on fait ajouter, voilà, on peut éventuellement, vous voyez, créer une facture d'acompte, je dirais, indépendamment d'un devis. Alors, nous déjà, on va faire donc, le principe où on va donc créer un devis. Voilà, donc là, je vais faire un devis, par exemple, pour une formation. Et en commentaire, ici, voilà, je vais demander, admettons, 30% d'acompte. 30% à compte. Voilà. Donc quand je fais mon aperçu, donc je vais bien voir ici, donc voilà, ici, je vais bien voir donc en commentaire, vous voyez, 30% d'acompte. Voilà. Donc votre client vous retourne donc un bon pour acompte et un chèque de 30%. Donc vous, en fait, ce que vous allez faire, vous n'avez pas fait encore donc la formation, et donc comme vous avez un chèque de 30% d'acompte, vous allez donner une facture d'acompte. Donc pour l'instant, tout est indépendant entre le devis, la facture d'acompte et la facture finale. Vous allez créer ici, donc une facture d'acompte. Voilà. Donc là, bien sûr, vous allez rappeler le client. Ici, donc, vous avez reçu un acompte par chèque. Voilà. Alors là, je vais dire qu'en fait, c'était, mettons, 100 euros hors taxe, donc 120 euros TTC. Voilà. Donc, en fait, ici, dès que... Alors, en fait, comme c'est une pièce comptable, la facture d'acompte, alors c'est intéressant aussi d'avoir géré une facture d'acompte parce que comptablement, il va vous générer une écriture. Donc, on verra quand on verra le transfert comptable. Donc là, je valide, vous voyez, donc ma facture d'acompte. Et lui, dans la foulée, il va, ce qui est normal, me générer un règlement parce que vous avez donc le règlement en votre possession. Donc, lui, automatiquement, il va me générer le règlement. Voilà. Vous voyez, donc il me l'affiche. Voilà, donc ça c'est bien le règlement. Donc maintenant, vous avez fait votre formation, vous allez donc faire la facture finale. Donc vous allez transférer le devis en facture. Donc je vais l'ouvrir. Et c'est au moment de la facture que l'on va associer la facture d'acompte correspondante. Voilà, en principe, hein, la procédure c'est celle-là. Voilà. Donc maintenant, en fait, on a l'onglet donc à compte et ici, vous voyez, vous faites affecter et on affecte le document d'acompte. Donc là, il va me proposer voilà un menu déroulant et lui automatiquement il va le détecter parce que il voit bien donc le bon client. Donc là, s'il y avait plusieurs acomptes, il m'aurait proposé tous les acomptes rattachés à ce client. Donc là, je rattache l'acompte. Voilà. Mais après, là, l'intérêt, effectivement, dans le récapitulatif, je vais bien voir, vous voyez ici la compte. Et après, quand je fais un aperçu, voilà, voilà. Et là, normalement, vous allez voir, je vais bien avoir le détail. Voilà, vous voyez, récapitulatif des factures d'un compte. Voilà. Pour moi, pour le client, c'est vraiment, enfin, je dirais, très clair hein, et très lisible. Après, bien sûr, il faut valider donc la facture. Hein, ça, on revient après dans un cas classique. Voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure qui est, je dirais, standard. Après, il peut y avoir un autre cas de figure où si systématiquement vous demandez un acompte dans les devis, vous pouvez dans les informations société dire que automatiquement, alors par contre là le pourcentage doit être tout le temps le même parce que lui va générer après automatiquement donc un acompte dès que un devis est accepté. Voilà, ici vous voyez dans document de vente, dans devis, ici, pourcentage d'un compte demandé, voilà, si je mettais 30%, voilà, si on va refaire un devis, vous allez voir ce qui se passe. Bon, logiciel cette fois-ci, là je mets, admettons, à compte 30%. Et en fait, dès que je vais enregistrer et fermer,
Donc maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que je transfère donc mon devis, voilà, donc en facture, voilà, vous voyez, automatiquement, il me crée donc la compte. Voilà, donc là, en plus, il calcule, parce que là, le pourcentage est tout le temps le même. Voilà, je pourrais même mettre une mention imprimée sur le document, mettons à compte, enfin, c'est pour vous montrer ce qu'il met. Voilà, à contre 30% par exemple. Voilà, je fais OK. Donc là, il m'a généré la facture et il m'a aussi donc généré, vous voyez, la compte avec le règlement. Voilà. Donc là, c'est vraiment, il fait tout dans la foulée. Voilà. Donc là, si je vais dans récapitulatif, pareil. Voilà, vous voyez, il m'a bien calculé la compte. Voilà. Ici, il m'a bien généré la facture d'acompte. Et après, on arrive au même résultat que tout à l'heure. Mais là, en fait, hein, tout est automatique. Voilà. Voilà. Et donc ici, je vois bien le détail. Donc après, bien sûr, je valide. Et il m'a généré aussi, vous allez voir, une facture d'acompte. Voilà, si je vais dans facture d'acompte, comptablement, voilà, vous voyez, il me l'a généré. Donc après, bien sûr, il faut la valider. Voilà, hein, donc ça c'est aussi un autre moyen. Et après, il y a aussi une particularité. Vous pouvez être amené à faire donc des avoirs d'acompte si vraiment il y a un cas de force majeure. Hein, vous êtes amené à faire donc un avoir d'acompte et en plus, donc là, vous allez voir comment on gère un remboursement. Je vais prendre le cas ici. Donc là, en fait, il y a donc un, un souci donc par rapport au produit. Le client veut donc son remboursement. Donc par rapport à la facture d'acompte, on verra après pour les avoirs. Eh bien, on peut transférer. Vous voyez, donc là, je suis bien dans facture d'acompte. On peut transférer effectivement, voilà, un avoir d'acompte. Hein, voilà, ça peut vous arriver, donc il vaut mieux le voir. Voilà. Et donc là, en fait, hein, c'est vraiment une pièce comptable. Hein, donc il y aura bien marqué avoir à compte et aussi, donc après, eh bien, il génère le remboursement. Voilà. Donc là, en fait, hein, voilà, avoir d'acompte. Donc là, en fait, eh bien, je vais le valider et vous voyez que en plus, il génère le remboursement, ce qui est normal. Voilà, hein, donc on verra quand on verra le transfert en compta, eh bien que ça a été recrédité hein, par rapport à la banque. Voilà, et là en fait, si je fais un aperçu, voilà, vous voyez, voilà, donc là en fait, hein, vous verrez quand on verra le transfert comptable, eh bien, il a repassé l'écriture, je dirais, à l'envers hein, par rapport à la banque.